Hello, moi c'est Nina. Je suis passionnée de voyage depuis mon plus jeune âge. Et en 2023, j'ai décidé de tout quitter et de me lancer en freelance pour être libre de vivre et voyager où je le souhaite. Dans cette aventure, je ne suis pas seule. Je voyage avec mon copain et on a décidé de revenir sur le magnifique continent asiatique parce qu'on aime beaucoup ces pays. Alors on vous amène avec nous dans cette aventure en Thaïlande, en Malaisie, au Vietnam, au Laos, au Cambodge et plein d'autres pays dans le futur. Nouvelle journée à Jaipur, première journée complète d'ailleurs à Jaipur. On est au Amber Fort, le tuk-tuk nous a déposé en bas du fort et là on va monter à pied. C'est ça, on peut monter en jeep ou à dos d'éléphant, mais évidemment je vous déconseille fortement les éléphants d'air qu'on voit ici. Et maintenant on va le faire à pied comme le fort d'hier. Aujourd'hui on a pris un tuk-tuk à la journée. Alors je vais vous expliquer ce qui s'est passé et comment on l'a trouvé. Présence of crocodile. C'est une blague? Au panneau, il y a marqué présence de crocodiles. Il y a des crocodiles qui ont été vus à Mauta. Mauta, ça doit être la Mauta Lake. C'est le lac là. It is requested not to enter in the... Donc on nous invite à ne pas se baigner dedans. Donc on ne pas se baigner dedans, mais du coup on va regarder un peu plus près si on voit des crocodiles. Des varans, des crocodiles. Ça me paraît bizarre quand même des crocodiles. Donc on a trouvé un super tuk-tuk pour la journée. En fait au début on hésitait à recontacter celui qu'on a eu hier à l'aller. Mais je vous avais dit qu'il était un peu insistant pour nous amener dans des boutiques, tout ça. Et on s'est dit pendant toute la journée, s'il nous balade droite à gauche et qu'il veut nous amener dans des boutiques à chaque fois entre les visites, on n'avait pas très envie. Donc j'ai cherché sur internet pour voir s'il n'y avait pas un autre tuk-tuk. Et je me suis rappelé que j'avais vu une vidéo, un vlog. Ouais, je commence à être essoufflée. De youtubeurs anglophones. Qui s'appelle Nicole and Nico, qui avait fait donc une vidéo avec un chauffeur de tuk-tuk à Jaipur qui était super. Et donc je me souvenais que j'avais vu un chauffeur qui était bien, mais je me souvenais plus sur quelle vidéo. Donc hier soir j'ai cherché, à 21h j'ai cherché partout pour retrouver son nom et j'ai retrouvé son nom. Donc je vous mettrai son contact en description. Il est adorable, super gentil. Ça change de ce qu'on a eu hier. Il a l'air très honnête et tout ça, donc ça fait plaisir. Il nous a fait donc un prix à la journée. On lui a dit les différents endroits qu'on voulait voir. Et il va nous balader donc dans Jaipur. Ah, je suis essoufflée. Comme j'ai la caméra, les gens ici regardent. Ils regardent sur le côté. Ah, il y a des éléphants. Et c'est dans ce lac qu'apparemment il y a des crocodiles. Je n'en vois pas. Et le chauffeur du tuk-tuk nous a déposé juste à l'entrée. Donc là on est devant la porte de Ganesh. Pas très loin du fort, il y a Panamina, un magnifique puits à degrés, une pépite architecturale à la géométrie parfaite. Avant, les Indiens venaient y chercher de l'eau, surtout pendant les mois chauds, et c'était aussi un endroit de rencontre entre les habitants. Son architecture permettait un accès facile à l'eau, quel que soit le niveau.
nous a donné des fruits et du sucre, des petits gâteaux dans le temple. Je crois que j'ai pas trop le droit de filmer le temple, donc je filme juste ça. Chien. Mais oui, mais c'est moi qui ai fait une bêtise. Et juste quand on part, il y a le ciel qui vient de devenir bleu. Le monument est encore plus beau avec le soleil. Le ventre il fait chaud, il fait hyper chaud. Donc au final, que ce soit couvert c'est pas mal parce qu'il fait moins chaud quand il y a le soleil. Bon, maintenant on va demander au chauffeur du tuk-tuk si on peut aller manger parce qu'il fait faim. Et moi j'ai mis mon haut sur la tête parce que là je ne pouvais plus du soleil. Et comme je me suis fait une demi-queue sur la tête, ma casquette elle passe pas, donc je me mets ça. Bon, on voulait aller en bas, c'est le temple des singes, Kaltaji Temple. Sauf qu'en fait on s'est trompé, on a continué de monter au lieu de redescendre. Et on a fini au temple du soleil, Sun Temple. Il y avait une très jolie vue sur Jaipur, mais c'était pas l'idée, on voulait aller là. Du coup, il fait vraiment très très chaud en plein après-midi. Donc je suis pas sûre qu'on aille parce que là il faut descendre tout ça et après surtout qu'il faut le remonter, plus une autre côte de l'enfer juste derrière. Donc je sais pas. Le tuk-tuk il nous attend de l'autre côté en bas. Donc le tuk-tuk il nous a laissé tout en bas mais bien en bas de ça. Et donc on est allé à ce temple, on pensait que c'était celui-ci. En fait ça c'est le Sun Temple. Et donc si vous voulez aller au Monkey Temple, bah, c'est derrière. Il y a plein de gens chelous. Bon, on a fait demi-tour à temps. On s'est fait entourer par des jeunes. Et là je fais attention parce qu'il y a des singes. Ils ont jeté des pierres, craché dessus. Enfin presque, ils crachent à côté mais c'était pour me cracher dessus. Ah putain, heureusement qu'on n'est pas allé jusqu'au bout parce que là je ne me sentais pas du tout en sécurité. Il n'y avait personne autour. Ils couraient après, ils nous entouraient. C'était tout sauf agréable cette sensation. Donc faites gaffe si vous avez le Monkey Temple. On est rentré de cette première journée à Jaipur. C'était super bien mais c'est épuisant le Rajasthan. Je vous préviens si vous venez dans le Rajasthan. C'est génial, c'est magnifique mais c'est épuisant. Vraiment, entre la chaleur, le bruit, la pollution, les gens, les dévier les arnaques, les vaches, les singes, les chiens, très animés, très vivants. Il y a beaucoup de choses qui stimulent tous nos sens et donc c'est fatigant. C'est très chouette mais c'est fatigant. Petit récap de cette journée, comment elle a terminé aussi. Donc on a fini notre journée à peu près vers 15h et quelques parce qu'en fait on est allé, je vous avais dit que le téléphone de Julien avait un souci de batterie, qu'il fallait qu'on la change. Il y avait un réparateur de téléphone qui avait répondu, qui lui a dit qu'il avait la batterie du Google Pixel 6 et donc on est allé chez celui-là, il n'était pas à côté du tout. Donc vers 15h on est allé dans ce quartier là pour trouver la boutique avec le chauffeur de tuk-tuk qui nous a amené là-bas. Ils ont dû commander la pièce à notre magasin avec qui ils ont l'habitude de commander des pièces et ça a pris énormément de temps. On est resté au total 2 heures dans la boutique alors qu'il nous avait dit que ça allait prendre 1 heure. Et on est reparti sans le téléphone de Julien parce qu'ils sont pas arrivés à le réparer. Donc on leur a laissé le téléphone et ils doivent nous le ramener à l'homestay là où on est. Ce soir, normalement, on espère. C'est jamais très rassurant de laisser son téléphone à des gens qu'on connaît pas dans une petite boutique, mais là on n'avait pas le choix. On a déjà attendu 2 heures. En plus il y avait le chauffeur de tuk-tuk qui normalement devait rentrer après nous avoir déposé ici, il nous a attendu pour nous ramener à l'hôtel, très sympa. On arrive à 6h à la guest house et là on se repose un petit peu et on va réfléchir au programme de demain. Donc cette journée était super bien, Fort Amber génial, enfin tout ce qu'on a visité c'était super. Je vais pas vous redire les noms parce que je vais souvent faire des fautes, je vous redis tous les noms. Je vais juste vous dire ce qui n'allait pas. Je vous ai raconté qu'on avait un petit souci au Monkey Temple. Pour vous expliquer brièvement, on s'est fait suivre par des jeunes. Ils nous ont encerclés, ils nous ont collés, ils nous ont suivis. Donc nous on essayait de marcher vite mais ils marchaient aussi vite que nous. Ils nous parlaient en hindi, on comprenait pas. On savait pas trop ce qu'ils voulaient mais on sentait que ça sentait pas bon. Et plus on avançait, plus ils nous collaient. Au début ils collaient que Julien, après moi. Et honnêtement, on ne s'est pas du tout senti en sécurité à ce moment-là. On était dans une... je vous ai montré un peu le paysage, à quoi ça ressemblait. On était dans une pente
qui n'en finissait pas, honnêtement. Et en plus, on venait de se prendre la montée juste avant, en pleine chaleur, donc on était déjà un peu fatigué de la montée. Alors là, on a dû descendre, mais à fond la caisse. On s'est pas senti bien du tout à ce moment-là, on s'est senti en danger, clairement. Parce que là, il y avait personne autour. Et l'ambiance dans ce coin-là, elle était vraiment pas terrible. On a croisé que des gens qui étaient trop bizarres, qui nous regardaient trop bizarre. Vraiment, on se sentait pas du tout les bienvenus et on avait peur qu'il nous arrive quelque chose à ce moment-là. Donc on est vite descendu. J'avais les jambes qui commençaient à trembler et tout parce qu'avec la montée et tout, j'avais qu'une envie, c'était retrouver du monde quoi autour, parce que là il y avait juste ces jeunes là. Ils nous ont suivis pendant un bon moment pendant la descente. Quand on a commencé à se rapprocher un peu plus du village qu'il y avait en bas, le resto café, il n'y avait pas grand monde. Là ils se sont arrêtés et ils ont commencé à nous cracher dessus, à nous lancer des pierres. Donc là on s'est dit ok, bon, moi ils se sont arrêtés et on a continué de tracer. Il y avait un touriste qui était en train de monter, on l'a prévenu que c'était un peu craignos par là. On n'a pas pu visiter le Monkey Temple parce que je vous ai dit qu'on hésitait à le visiter. Et pour une fois, c'est pas moi qui ai eu une intuition, c'est Julien. Normalement, c'est vrai que j'ai souvent des intuitions comme ça, mais là, c'est Julien qui a eu une intuition qui m'a dit je le sens pas. Il y a que des gens bizarres ici, vaut mieux qu'on fasse demi-tour. Et heureusement, parce que si on était descendu tout en bas du temple, après, il aurait fallu remonter la pente dans l'autre sens. En fait, il y avait plein de pentes et de... En gros, on a dû monter. Ensuite, vous arrivez donc sur un plat avec un village fantôme. Le temple en contrebas, donc il faut redescendre encore. Et on avait déjà bien sué pour aller au temple du soleil qui était encore en haut d'une autre montée. On est descendu, on l'a raconté au chauffeur de tuk-tuk et j'ai demandé s'il pouvait pas nous amener directement au Monkey Temple plutôt que de se prendre cette montée, cette descente. Il nous a dit si, qu'il pouvait nous amener. On a hésité du coup à y revenir, on s'est dit bon, on a la flemme, on va repasser devant les mecs là. Je préférais éviter d'y revenir, en plus on était en âge, on était un peu saoulés de la situation. Donc on est parti en action des shops de réparation de téléphone mobile. Donc on verra si on revient un autre jour au Monkey Temple et on demandera au chauffeur de nous déposer directement devant le temple parce que ce coin il est pas terrible. Voilà, c'est le seul endroit où on s'est senti vraiment en insécurité. Après globalement ça va, de toute façon quand il y a du monde autour ça va. Même s'il y a des regards, tout ça qui sont un peu insistant, oppressant parfois. Globalement ça va, en plus je suis pas seule, on est tous les deux. Après je vais pas vous mentir, c'est pas aussi tranquille et safe que Kerala et Goa salé. Kerala encore plus. Kerala c'est l'endroit où je me suis sentie le plus en sécurité. Là il faut quand même être prudent et notamment au niveau des arnaques. Il y a beaucoup d'arnaques dans le Rajasthan. Mais bon, faut pas faire une généralité. On a rencontré des personnes très sympas, notamment le chauffeur de tuk-tuk, vraiment au top. On est content d'être tombé sur lui. Il y a aussi le propriétaire de la guest house où on est, adorable. Les personnes aussi qui travaillent avec lui, trop gentils. Il y a plein de personnes très sympas, mais il y a aussi beaucoup d'arnaques et notamment ceux qui sont au contact des touristes qui ont été un peu peut-être pervertis par l'argent, je sais pas. Ensuite, l'architecture. Alors là, je pense que vous allez être émerveillés par les monuments au Rajasthan. Ils sont magnifiques. Vous pouvez regarder les détails, il y a on y passe beaucoup de temps d'ailleurs à faire des photos, à filmer, à regarder, on prend le temps dans chaque monument. À part après manger, là il commence à faire très très chaud. Au bout d'un moment on en a eu marre de la chaleur. Mais sinon on a pris le temps dans les monuments, donc essayez de visiter plutôt le matin quand il fait pas trop chaud, surtout si vous venez à cette saison-là. En fait c'est la saison basse pour eux parce qu'il fait trop chaud. La bonne saison pour visiter, ils nous disaient que c'était plutôt décembre, janvier, février. Là il fait quand même plus de 40, donc l'après-midi en plein soleil, ça tape fort. Et on a eu le droit à notre petit bindi qui est orange aujourd'hui. On l'a eu dans un des temples qu'on a visité, je vous mettrai le nom. Au début on restait à l'extérieur parce qu'il y avait une prière, une cérémonie en cours. Ensuite il y a des gens qui nous ont dit mais venez à l'intérieur. Donc on est allé à l'intérieur. On s'approchait pas trop, il y avait une espèce de petite scène principale. D'ailleurs j'avais pas le droit de filmer dans ce temple. Donc je vous ai juste montré les fruits qu'on avait eus. Mais au niveau de la scène principale, il y avait donc, je sais pas comment le désigner, cette personne, mais celui qui fait les prières. Et donc il y a une personne qui venait prier, qui nous a dit venez, on va le voir. Donc il nous a montré qu'il fallait d'abord sonner la cloche avec la main droite. Le monsieur nous a fait donc le point orange, donc c'était un temple qui était dédié à Shiva. Et ensuite ils nous ont donné des petits fruits, il y avait du bout de gâteau aussi et du sucre. Donc ça c'était très chouette à voir, à visiter. L'architecture du temple, déjà l'entrée, elle est magnifique. Et là de partager un petit moment aussi avec les gens, c'était chouette. Voilà pour cette première journée complète à Jaipur. Super idée de prendre un tuk-tuk à la journée, c'était vraiment pratique parce que sinon on aurait dû chercher un tuk-tuk à chaque fois qu'on sortait d'un monument ou commander un Uber. Et vu la galère qu'on a eu hier avec les Uber, 3 Uber qui voulaient pas nous prendre parce que c'était trop loin, c'était pas assez cher pour eux, ils voulaient nous faire payer plus.
Là au moins on n'était pas embêtés, on savait qui nous attendait à l'entrée, il savait où on allait après, on lui avait transmis le programme avant qu'on voulait faire, les monuments. Donc ça c'était vraiment une tranquillité d'esprit en plus. Ici dans le Rajasthan c'est nécessaire parce que vous êtes stimulés partout comme je vous disais, donc ça c'est cool. Je vais lui demander si je peux mettre son contact en description, si je peux vous partager son contact et si jamais c'est possible, je vous le mets en description. Bon voilà dans quel état on a récupéré le portable de Julien, tenu par des élastiques. C'est qu'ils ont mis de la colle et donc les élastiques il faut les laisser pendant 4 heures, ils m'ont dit, donc on va le laisser toute la nuit et demain normalement nous aurons un téléphone tout neuf, ou presque. Les petits bouts de colle là par là, même si ça a pris plus de 4 heures, on est resté 2 heures à la boutique, ils ont bossé 2 heures, 3 heures le temps de retrouver notre batterie, mais bon ils ont l'air d'avoir fait du bon travail donc c'est essentiel. Cette journée par la visite de ce monument, c'est un mausolée qui s'appelle Getore Kshatriyan, je suis pas très sûre, je suis pas sûre de la prononciation mais je vous l'écris comme d'habitude et ça commence très bien parce que c'est magnifique. Un lieu sacré où reposent les anciens Maharajas de Jaipur. Cet ensemble de cénotaphes royaux est niché au pied des collines Aravalli. On se balade au milieu de magnifiques pavillons et chaque monument raconte une histoire d'héritage royal et d'architecture sublime. L'architecture au Rajasthan, c'est vraiment quelque chose. C'est magnifique. Tout est sublime. Vous pouvez visiter presque n'importe quel monument, c'est beau. Donc là, on est toujours dans le mausolée. Et en fait, on aurait dit à l'entrée que c'était un petit monument. Mais plus on s'enfonce, plus on découvre qu'il y a plein de monuments à l'arrière. Tous aussi beaux les uns que les autres. Bon, on vient de finir de visiter le beau monument qui est derrière moi. Et on essaie de trouver un tuk-tuk via l'application Uber pour nous amener à Masala Shop, là où on a mangé hier au food court extérieur parce que c'était très bon, c'était pas très cher, on s'est régalé donc on revient là-bas. De toute façon on connaît pas trop de restaurants à Jaipur et vu la chaleur on a la flemme de marcher au hasard dans les rues. Ça fait plusieurs chauffeurs qui annulent la course, qui acceptent et qu'après qui annulent, donc on espère qu'il y en a un qui va arriver bientôt. Et donc sur Uber vous pouvez prendre soit des voitures soit des tuk-tuk. Et ça permet comme ça de fixer le prix en avance parce que sinon si vous demandez un tuk-tuk dans la rue vous devez négocier à chaque fois. Bon hier soir on l'a fait pour rentrer et il parlait pas bien anglais je crois. Je lui ai dit 80, je lui ai répété plusieurs fois qu'on voulait 80 parce que c'est ce qu'on avait payé via Uber. Et il a dit oui, à chaque fois je lui disais 80, hein. Il dit oui. Et on arrive, on lui donne 80, il était pas content. Il avait sûrement pas bien compris que c'était 80. Mais bon, c'était le prix normalement qu'on doit payer pour cette course qu'on avait fait le matin aussi. On avait demandé au propriétaire de la guest house qui avait dit que c'était 80. Donc on est resté sur 80, mais il était pas très content. Et il commence à faire très chaud, donc là on reste à l'ombre, on a un tout petit peu d'ombre là.
au niveau d'un des monuments, donc on reste là et on attend qu'il y ait Amber qui arrive. Bon, on remange au même stand, au même resto que hier parce que c'était trop bon. On a repris de la scie, un lassi chacun. Julien est allé chercher son plat et il y a toujours, je sais pas combien il y a de chapati, 3 ou 4 je crois. Avec les plats, un plat au panier. Ça je sais pas ce que c'est mais c'était super bon. Ça c'est à base de yaourt, du riz et il y a toujours une tonne d'oignons. Je pense qu'ils doivent les manger comme ça parce qu'il y en a toujours beaucoup. Et voilà, ça c'est super bon. Et vous avez plein d'autres choix de resto. Voilà, il y en a pas mal qui sont fermés, mais de l'autre côté, il y en a quand même pas mal. Donc vous en avez pour tous les goûts. Bon, on vient de rentrer dans Awa Mahal et regardez, en fait, il est à l'arrière. On a fait déjà tout un tour pour trouver l'entrée. Donc on va y aller. Et c'était donc 202, ouais, 202 par personne, le ticket d'entrée. Donc là, on est à l'arrière de Awa Mahal. Il y a beaucoup de monde. Beaucoup d'Indiens ils nous demandent des photos chaque fois. Il y en a qui demandent même pas qu'ils nous prennent en photo comme ça. Pas du tout discrètement d'ailleurs. Et voilà les fameuses petites fenêtres où les femmes pouvaient regarder sans être vues apparemment. Regarder la ville de Jaipur. Donc là on est au niveau de la façade qu'on voit depuis l'extérieur du Palais des Banques, la belle façade. Je vais passer ma tête par une petite fenêtre. Il y en a plusieurs. Bon, il y a des endroits où il y a plein de monde. Il y a beaucoup d'Indiens qui visitent le Awa Mahal à cette heure-ci. Il y a des endroits où il n'y a personne. On est tout seul. Et je sais pas comment on va sortir. On s'est perdu. Bon, on est déjà pas mal monté. En fait, on peut encore monter, mais plus on monte, plus il y a de monde. On va rester à cet étage. Ça sera pas mal. C'est magnifique. Et depuis ces petits trous, on peut vraiment voir et ne pas être vu. Ça fait pas focus. Oh voilà, vous y voyez. Difference is 1 piece, 10 rupees, 100 rupees, 2 piece, brother, 4 coconuts. Please. L'idée c'est de traverser, d'aller à l'ATM en face, mais regardez, faut pas traverser. Ça s'arrête jamais. Et ici c'est pas comme dans d'autres pays où s'ils te voient ils freinent un peu. Là rien du tout. C'est la loi du plus gros. Est-ce que vous voyez tout le bazar? J'ai acheté tout ça dans les bazars hier et je vais vous faire un petit haul. C'était très beau, le seul truc c'est que je suis de plus en plus malade et j'ai de plus en plus envie de vomir.